On est bon? C'est parti. Allez, impeccable. Alors bonjour. Bonjour. Eh ben, je m'appelle Stéphane Benedetti. Bon, j'ai 38 ans. Eh ben, la peinture numérique, c'est-à-dire que ça pourrait avoir les mêmes aspects que l'infographie traditionnelle, sauf que j'essaye d'y apporter en plus le support et une réflexion d'ordre plastique, voilà. De l'art contemporain, en définition. Voilà. Une vision différente, ma vision sur ce que pourrait être l'esthétique, l'érotisme, tout ce qui constitue un être humain, voilà, transposé d'ici 50, une centaine d'années. Voilà, c'est ma vision des choses. J'essaie de retranscrire dans ce que je produis, en fait, notamment en peinture numérique. Voilà. Au niveau des techniques, parce que c'est pas une peinture avec une toile et un pinceau. Et pourtant, les techniques sont quasiment similaires. Hein. C'est-à-dire que, au lieu d'avoir une toile avec un pinceau et de la peinture à l'huile ou acrylique ou autre, j'utilise un peu des outils similaires. La tablette graphique, ça pourrait s'apparenter avec le stylet à un pinceau et la couleur. Et ma toile, c'est la tablette numérique, l'écran d'ordinateur en définitive. La technique est très peu différente. Hein. Les gestuels restent identiques, plus ou moins. Il y a très peu de différence en fait. Alors je me suis posé beaucoup de questions parce que c'est vrai que faire sortir de l'ordinateur d'un fichier numérique de la matière, c'est pas évident, donc j'ai dû faire pas mal de tests et je suis, par rapport à ce que je fais comme travail qui est assez froid, on parle de choses futuristes, Android, robots, etc. Donc j'ai décidé de choisir comme matière l'aluminium, ce qui me paraissait plus ou moins logique. Et donc je fais sublimer sur de l'aluminium. C'est-à-dire qu'il y a une couche de résine qui est apportée sur une plaque d'aluminium. Et ensuite on vient fusionner la couleur directement à chaud dans cette couche-là. Et l'aspect général, il est très très satiné et il pourrait s'apparenter à de la peau, quasiment de la peau veloutée synthétique en fait. Au toucher, on a vraiment cet aspect-là en fait, hein, avec des blancs très irradiés et des couleurs très pastel et naturelles, justement. Donc on est sur quelque chose d'assez doux au regard. Voilà. Techniquement, comment en es-tu arrivé à ça? À la peinture numérique Alors disons que j'ai commencé il y a longtemps, bizarrement, par de la musique électronique. Et je travaillais donc à base de samples, donc de portions de sons que je venais découper en fines lamelles, réagencer un petit peu comme de la dentelle justement. Et de fil en aiguille, je me suis aperçu que j'avais plus d'affinité avec le visuel que le sonore. Donc petit à petit j'ai basculé et tous ces éléments, toute cette technique que j'ai utilisée pour la musique, je l'ai retranscrit en graphisme. C'est-à-dire que lorsque je parle de sample pour la musique, que je viens découper en lamelles, là on est un petit peu pareil avec de la photo. Quand un photographe prend le cliché ou les clichés dont j'ai besoin, je viens après, comme pour la musique, découper les éléments, les réassembler, les mixer, etc. Et ça s'est passé comment? Ça s'est passé du jour au lendemain Non, j'ai commencé avec des pochettes, justement. Les pochettes pour illustrer la musique, justement. Et c'est venu progressivement par rapport à ça. Ensuite, après, j'ai fait un choix, parce que ça demande beaucoup de temps, j'ai pas non plus de temps que ça, donc j'ai arrêté la musique pour me focaliser uniquement sur le graphisme, en fait. Et en développant, après, au fur et à mesure, mes recettes de cuisine qui emmènent à ce que tu peux voir maintenant, quoi. D'accord. Il se passe pas une journée depuis 10 ans où je suis pas devant Photoshop et certains autres outils. Hein. J'ai testé un petit peu 3D malgré que je l'utilise très peu, mais des logiciels comme Lightroom, comme ZBrush, comme 3ds Max, Photoshop ou d'autres plugins périphériques en fait. Hein. Et au fur et à mesure, j'ai un petit peu abandonné tout ça pour garder uniquement la tablette graphique et Photoshop, voire un petit peu Lightroom pour réajuster les couleurs, pardon. Mais j'utilise de moins en moins de périphériques. Je me suis vraiment focalisé quasiment que sur la tablette graphique, le stylet et Photoshop, voilà. J'utilise plus vraiment d'effets, etc. J'essaie de tout apporter à la main.
ces toiles, on voit bien qu'il y a beaucoup d'influence. Alors oui, j'ai beaucoup d'influence. Bizarrement, je mélange plein d'influences qui sont assez diversifiées, que ce soit dans l'architecture, avec mes idoles, Zaha Hadid ou Jean Nouvel, avec le design, Oraito par exemple, Stark aussi un petit peu, dans la haute couture, j'aime beaucoup Alexander McQueen, et je pense que ça se voit sur certains tableaux, où je récupère certaines influences, certains éléments que je réinterprète aussi. Donc voilà, j'essaye de mélanger tout ça. Après, en art contemporain, j'aime beaucoup les frères Chapman également, qui travaillent un petit peu sur les malformations génétiques notamment, et les manipulations génétiques. Et j'ai essayé de mêler un peu toutes ces influences diverses, voire même la musique aussi. J'aime beaucoup ce que la pop anglaise ou le trip-hop, où il s'en dégage une certaine émotion, une certaine couleur, que j'essaye de retranscrire également de manière picturale dans mes œuvres. Voilà, j'essaye de mélanger tout ça du mieux que je peux. Il y a aussi un côté science-fiction. Mais bizarrement, la science-fiction, j'ai pas d'influence à ce niveau-là. Ça pourrait surprendre pas mal de personnes. On m'a souvent dit, oui, t'as des influences un peu japonaises, etc. Alors, pas vrai, enfin, je m'en sers pas plus que ça, en définitive. J'essaie plutôt de travailler sur un travail de réflexion personnelle, et en essayant d'extrapoler certains éléments présents, les extrapoler dans le futur. Comment ils pourraient être dans le futur, à quoi pourraient ressembler des sous-vêtements par exemple dans 50, 100 ans. Donc c'est pas vraiment des influences dans lesquelles je viens piocher pour la science-fiction, mais c'est plutôt une réflexion personnelle. Alors c'est vrai que quand j'habitais en Angleterre, j'ai eu beaucoup de travail d'introspection, et pendant environ 2 ans, j'ai créé une sorte de scénario qui est assez compliqué. J'ai créé un univers complet, en fait, où ce que pourrait être notre civilisation d'ici 50 à 100 ans, que ça soit de l'ordre de l'esthétique, sociologique, architectural, etc. Et je m'en suis jamais servi, je l'ai jamais transposé sur papier, voilà. Mais je l'ai en tête, et je pioche certains éléments qui me servent à créer ce que je fais actuellement. Voilà. Et le public, comment il réagit face à tout ça ? Le public, il agit. Enfin, j'ai été surpris parce que je pensais que ça allait plaire qu'à une certaine catégorie de personnes, mais j'ai été surpris de voir que justement il y avait toutes les tranches d'âge qui étaient assez séduits par ce que je fais, et également toutes les tranches sociales aussi. C'était assez surprenant. Ça va des ados jusqu'aux personnes de 70 ans. J'ai vu à certaines expositions qui ont trouvé une certaine émotion dans ce que je faisais, et qui se sont retrouvés dans certains éléments aussi. Donc j'ai été le premier surpris déjà, mais ça me fait vraiment plaisir. Je pense que j'ai des personnes qui me suivent. C'est le début, bien sûr, mais je pense que ça ira de mieux en mieux. Et tu as déjà fait plusieurs expos? J'en ai fait 4 pour l'instant. Une 5e en préparation au Live Café, justement, le vendredi 13 décembre. J'en ai fait 4 pour l'instant. 4 grosses expos. Notamment 2 en binôme. C'est-à-dire que pour les premiers travaux que je réalisais, notamment pour la première exposition, j'ai travaillé donc avec un photographe qui lui prenait les filles en photo, sur lesquelles je réinterviens un peu plus tard en peinture numérique. Donc c'est Jean-Baptiste Mus, avec lequel j'ai travaillé le plus longtemps. Sinon il y a également eu Olivier Gilbert, il y a eu Alain Pazetto également, des personnes qui ont collaboré sur certains projets avec. C'est vrai que pour la conception des premières œuvres, notamment pour la première expo, le travail est particulier, c'est-à-dire que je pars sur une idée, un fantasme, que je viens griffonner sur un papier, faire une sorte de storyboard. Ensuite, après, on va trouver les modèles, les filles qui vont poser, et il y a une séance photo que je dirige, et dans laquelle des photographes viennent shooter les filles. Je récupère ces éléments-là, sur lesquels après je réinterviens 2 fois. La première phase du travail, c'est une phase de nettoyage d'image, c'est-à-dire je viens tout détourer, je viens tout gommer, notamment les filles, je les rends nues. Je les fais pas poser nues parce que ça n'a pas trop d'intérêt. Je les déshabille entre guillemets après virtuellement avec la tablette graphique.
de manière à pouvoir avoir la tête libre sur ce que je veux faire, ce que je veux créer comme ligne dessus. Donc je me sers vraiment beaucoup de la lumière qui est posée sur la peau, les muscles et l'ossature des filles, également les positions aussi, qui vont déterminer vraiment les formes qu'on va trouver et les couleurs qu'on va trouver à la fin sur l'œuvre. Voilà, c'est un travail d'étape en fait. Au niveau du contenu des prochains tableaux, ça va rester dans la lignée ou... Dans un premier temps, oui. Je pense que oui. Je pense qu'on va rester plus ou moins dans le même genre de sujet pour l'instant, mais en le traitant de manière encore différente. Parce que je pense que j'ai pas dit tout ce que je voulais dire avec ce qui est présenté actuellement. Donc il va falloir que j'arrive à évoluer encore, mais en gardant encore le même sujet. Et lorsqu'il sera, à mes yeux, un peu plus abouti, j'essaierai de passer sur autre chose. Mais pour l'instant, je ne veux pas trop m'éparpiller, et je suis déjà assez éparpillé comme ça, sans accentuer ça, justement. Et Donc le sujet principal, j'essaye de mêler quelques ingrédients en fait, qui sont visibles plus ou moins dans mes tableaux, c'est-à-dire une touche d'étrange, une touche d'érotisme, une touche de futurisme, comment je vois le futur, et peut-être aussi une petite critique de la société actuelle transposée dans le futur. Voilà, comment ça peut évoluer en fait. Voilà. C'est un peu abstrait, mais j'aime bien rester un petit peu abstrait sur ça. Là, j'ai eu l'opportunité de montrer ce que je fais donc, à certains artistes qui sont situés autour de Valbonne. Donc j'ai une marraine, Carole Pavio, qui est artiste peintre sur Valbonne, et qui m'a présenté donc, un peu à son cercle d'amis. Et j'ai eu l'opportunité de rentrer dans le réseau du Club UNESCO. Et donc je pense que ça va apporter la possibilité de rencontrer encore d'autres personnes, d'autres artistes. Et c'est vrai que... on est souvent la somme des autres en fait, et alors au plus on va rencontrer des gens qui sont en adéquation avec notre travail, au plus on va pouvoir évoluer comme ça. Donc c'est un petit peu le but de ton site internet aussi, je pense, mettre en relation plusieurs artistes, et je pense que ça peut enrichir chacun de nous et évoluer, comme ça on peut évoluer dans le travail justement. Des remerciements ? Ah bah ouais, je te remercie à toi déjà, je remercie Ludo aussi, et puis toutes les personnes qui me soutiennent et qui me suivent, malgré qu'il n'y ait pas des nouveautés à toutes les expositions, par manque de moyens, tout simplement, mais voilà, je remercie toutes les personnes qui me suivent et qui s'intéressent à mon travail, tout simplement. Voilà. Okay. Merci à toi de nous avoir accordé un peu de ton temps. Merci à toi. Et donc rendez-vous le... c'est vendredi 13, au Live Café, c'est vendredi 13 décembre. Donc il y aura une petite expo, il n'y aura pas forcément des nouveautés, pas pour celle-ci en tout cas, mais je vais essayer d'en faire une autre dans le courant de l'année 2014 au Live Café, où pour me faire pardonner, j'essaierai d'avoir quelques nouveautés. Okay. Voilà. Merci. Okay. Au revoir. Au revoir.